Conversation de jardin. C'est l'heure de la moumoute de poêle. Faut que j'installe ça là. Parce que il ventre. Tasse ton poêle. Regarde ton poêle chez vous. OK, jour 7. T'es-tu prêt? Sujet costaud, sujet controversé. Parle de supplémentation. C'est quoi la supplémentation? À quoi ça sert? Faut que je prenne les vitamines? J'ai-tu besoin de vitamine D? Non, j'ai besoin de calcium. Besoin de glucosamine. T'as besoin de quoi? Ben, tu sais pas. Puis par toi-même, c'est pas mal dur de le savoir. Fait que mon premier point de conseil au niveau de la supplémentation, c'est arrête d'essayer par toi-même. T'as beau lire des articles, t'as beau faire des recherches, t'auras jamais le relevé complet de la situation de la même façon qu'un professionnel va pouvoir le faire. Par professionnel, j'entends des naturopathes. Par professionnel, j'entends des gens dans des boutiques spécialisées qui ont été dûment formés sur des produits de qualité, parce qu'au niveau de la supplémentation, il y a différentes qualités de produits. De la même façon que je parlais avec la lumière rouge, il y a des lumières qui se vantent d'avoir des bénéfices, qui se vantent d'avoir des propriétés techniques, que quand au final tu les testes, elles n'ont pas ces propriétés techniques-là. Fait que ce que tu vends, c'est du rêve. La supplémentation, c'est un peu de la même chose. On va aller dans le sensationnel, on va aller dans le remède miracle, le truc qui va t'aider le plus, qui va changer ta vie. Tu prends cette pilule-là, puis ta vie, elle va changer bout pour bout. Puis il faut que tu continues d'apprendre jusqu'à la fin de tes jours, sinon tu perds les effets. C'est un beau modèle d'affaires, ça. Utiliser la peur, utiliser l'espoir, puis le récurrent. Il faut que tu le fasses tout le temps. Ce qui n'est pas en alignement avec les approches de médecine intégrative, les approches de médecine holistique qui, elles, vont plonger un peu plus loin, vont aller voir le pourquoi que tu aurais besoin de telle ou telle supplémentation. Puis on s'entend, supplément, c'est quelque chose qui vient à côté d'un plat principal. D'un plat principal, le supplément, il vient juste aider à compléter. Ça remplace pas. Ça remplace pas les habitudes de vie, ça remplace pas le sommeil, ça remplace pas une bonne alimentation, ça remplace pas l'activité physique. C'est de la supplémentation. Tu viens aider, tu viens supporter ce que tu fais déjà. Fait que, va voir les autres vidéos si tu sais pas de quoi je parle. Là. Commence par supporter tes bases, supporter tes fondements. Mais après ça, tu pourras regarder comment tu peux aider à vraiment amplifier un peu tout ça. Mais bref, l'idée, trouver la racine du problème, trouver la cause du problème. Ça, c'est un professionnel qui va pouvoir le faire. C'est pas toi en lisant des articles, c'est pas toi en pensant, en filant une lecture que tu vas faire, une information que tu vas avoir de « oui, j'ai besoin de ça ». C'est pas de même que ça marche. La source du problème, après ça, comment tu t'y attaques? Est-ce que tu utilises une béquille qui va t'aider à récupérer ou tu utilises quelque chose qui va juste être un plaster pour enlever la douleur? On en parle au niveau du mouvement. Au niveau du mouvement, il faut se réapproprier son mouvement. Est-ce qu'à partir du moment où tu as mal au genou, tu dis, OK, j'ai besoin d'une béquille parce que j'ai mal au genou, puis tu fais rien d'autre. Tu fais juste dire, écoute, je vieillis, mes articulations sont maganées, la vie est ainsi faite. À partir de maintenant, j'ai besoin d'une béquille, puis ainsi soit-il. C'est une façon de penser qui est très limitante, qui ne tient pas en compte le fait que le corps a des capacités de régénération. Donc, ta supplémentation, est-ce que tu cherches un plaster ou tu cherches quelque chose qui va vraiment t'aider à relancer la machine pour que ton corps puisse bien fonctionner? Un des exemples, parce que j'ai posé la question à ma professionnelle avec qui j'habite, un des exemples qui a été amené, qui est très relatif à mon cas personnel, est-ce que je prends des enzymes digestives ou je prends des amers, des amers digestifs? C'est quoi la différence? Les enzymes vont faire la job à ma place. Les amers vont stimuler mon corps à produire les enzymes pour que mon corps puisse faire sa job lui-même. Tu sais la différence entre apprendre à pêcher puis donner un poisson? C'est comme, tu donnes un poisson, oui, tu vas régler le problème de la faim de manière temporaire, mais tu ne développes pas l'autonomie, tu ne développes pas l'équilibre, tu ne développes pas
Là, je suis capable de le faire par moi-même. Donc, ta supplémentation, c'est un peu la même chose. Est-ce que ta supplémentation, elle t'apporte des nutriments qui vont juste patcher le temps que tu vas prendre ce supplément-là, ou le supplément que tu prends va venir t'aider à rééquilibrer des fonctions métaboliques, des fonctions organiques, qui éventuellement va faire en sorte que le corps va pouvoir prendre le relais et faire la job par lui-même. C'est complexe quand tu es rendu là dans ta réflexion, là. C'est plus juste une question de prendre une pilule puis ça va régler tes problèmes. L'idée est la suivante. Au niveau de la supplémentation, tu peux pas y arriver tout seul. Ça prend du soutien, ça prend du support, ça prend des professionnels qui sont là, puis ça prend de l'éducation pour être capable de mieux comprendre le pourquoi du comment. Parce qu'au final, tu sais, mettons, tu prends une multivitamine parce que ton corps absorbe pas bien ses nutriments. Est-ce que c'est parce que ton alimentation manque de nutriments ou c'est parce que ton corps n'est pas capable d'assimiler ces nutriments? Si ton corps n'est pas capable d'assimiler ces nutriments, puis tu rajoutes des vitamines par-dessus, ben, tu lui donnes quelque chose de plus à assimiler qu'il n'est pas capable d'assimiler. Est-ce qu'on appelle ça jeter son argent aux poubelles? Je pense que oui. Ça coûte cher des suppléments. Fait que si tu as beaucoup d'argent à acheter aux poubelles, écoute, tu peux m'en envoyer un peu. Hein? Moi, je vais l'utiliser puis je vais m'en servir pour aller approfondir mes connaissances pour pouvoir aider encore plus de monde. Je lance ça de même en parenthèse. À la blague, on rigole. Supplémentation, trouver le pourquoi. Parler avec des gens qui sont bien formés là-dedans. L'assimilation, est-ce que tu assimiles tes trucs? C'est quand même important à savoir. Après ça, il y a certaines... quand j'avais parlé avec un de mes contacts qui a une boutique de supplémentation, lui il est très formé au niveau de la méthylation. Il y a des gènes qui font en sorte que tu vas être capable d'exprimer ta méthylation ou pas. Et selon ces gènes-là, un supplément va t'aider ou pas. Puis quelqu'un qui a le gène versus quelqu'un qui n'a pas le gène, ben le même supplément, un va l'aider, l'autre va le nuire. Fait que tu veux-tu prendre un guess à savoir si toi, c'est ça que tu as besoin quand tu sais pas si ça peut te nuire ou t'aider? Ça devient dur. Donc, ben voilà. C'est un peu ce que je voulais amener sur la supplémentation, de juste amener une conscience, amener une prise de conscience sur pourquoi tu le prends, comment tu le fais, est-ce que tu as réellement les connaissances et les compétences pour prendre des décisions conscientes par rapport à ça. Il y a beaucoup de places. Je prends l'exemple de ma copine qui, elle, travaille dans un supermarché santé. Dans la section supplémentation, ben, il y a beaucoup de conseils que tu peux avoir juste en parlant avec les personnes sur le plancher là-bas. La majorité d'entre eux sont dûment formés comme naturopathes, comme herboristes, comme en nutrition holistique. C'est des gens qui sont formés, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Fait qu'ils sont capables de bien conseiller. C'est sûr que c'est pas le même conseil qu'une consultation complète en clinique où tous les besoins vont être analysés pour aller trouver la meilleure formulation. Puis après ça, voir comment ton corps réagit par rapport à cette formulation-là. C'est sûr qu'en boutique, c'est juste comme, OK, on a fait une analyse un peu de ton cas. Voici ce qu'on pense qui pourrait t'aider le plus, puis essaye ça. Fait que c'est une approche un peu plus over-the-counter de conseils rapides. On essaie de trouver quelque chose sur le fly, sur le bref, comme ça. Versus d'autres places où tu vas aller consulter un naturopathe, quelqu'un qui fait de la nutrition holistique, quelqu'un qui fait de la nutrition fonctionnelle, pour vraiment essayer d'aller comprendre, OK, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce que ton corps réagit positivement à, qu'est-ce que ton corps réagit un peu moins bien à, puis après ça, aller chercher des formulations en conséquence. Là, tu as vraiment un accompagnant qui va être beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace, qui va te faire sauver du temps et de l'argent. On aime ça, sauver du temps et de l'argent. Wouh! Fait que, ben voilà, c'était mon conseil supplémentation aujourd'hui. Soyez intelligent, prenez pas n'importe quoi. Allez chercher un peu plus l'aspect global, la compréhension globale. De la même façon qu'au niveau de l'alimentation, je parlais de ton microbiote. Il y a des trucs qui absorbent, puis il y a des trucs qui absorbent pas. Il y a des nutriments qui est capable de digérer, il y a des nutriments qui est capable de pas digérer, qui est pas capable de digérer. Comme moi, j'ai une liste qui commence à être intéressante parce que j'ai les amandes, j'ai les tomates, j'ai les poivrons, j'ai les produits laitiers, j'ai le blé. Il y a beaucoup de choses que, après avoir éliminé de mon alimentation, quand j'en reprends, je ressens beaucoup plus les effets que quand j'en prenais régulièrement, puis à un moment donné, les effets négatifs, je ne les sentais plus à force de toujours les avoir présents. Y aller vraiment par
test par sensibilité, ressentir les effets dans son corps, parce que si tu ressens pas les effets, si tu prends pas le temps de t'asseoir pour ressentir les effets, comment tu peux savoir si ça marche? Tu fais juste le prendre pour le prendre en te disant que ta vie va être meilleure, mais tu vois pas si tu as une progression. C'est important. Au niveau du coaching, on le dit, tu as besoin d'un objectif qui est clair, tu as besoin d'un tableau précis pour être capable de mesurer est-ce que tu progresses vers cet objectif-là. Puis après ça, tu as besoin d'un réseau de support. Qui fait quoi pour t'aider à atteindre cet objectif-là? Qui a un rôle à jouer pour t'aider à atteindre cet objectif-là? On est des créatures sociales, on a besoin des gens autour de nous pour atteindre nos objectifs. Écoute, je pourrais divaguer encore plus parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de points de coaching qui viennent se greffer au sujet. Mais pour aujourd'hui, je vais garder ça à ça. Supplémentation, consulte. Je vais laisser des liens en bas pour une des places, du moins au Québec. Je pense qu'ils font un service à grandeur du Canada aussi. Si t'es en Europe, j'ai pas encore des ressources là-bas. Peut-être qu'on va trouver des ressources éventuellement. Mais au Québec, je vais laisser le lien d'une des ressources que j'ai. Je crois que j'ai un lien pour un code promo avec eux à suivre. Ça va être marqué dans la description dans tous les cas. Fait que voilà, prendre le temps de parler avec des gens dûment formés pour avoir un aperçu clair de qu'est-ce qui va t'aider potentiellement dans l'atteinte de tes objectifs et s'assurer de supporter la fonction et non pas juste remplacer la fonction. Apprendre à pêcher ou donner un poisson. Moi, j'essaie de t'apprendre à pêcher parce que je veux que tu sois autonome puis je veux que tu sois indépendant ou indépendante. Hey, bonne fin de journée!